Alors ici on a beau prendre une loupe, on a du mal de découvrir le cours d'eau. L'inquiétude monte pour la FDSEA du Nord après la sortie d'un projet d'arrêté de la préfecture en juin concernant les cours d'eau. Et ben on s'aperçoit que tous les cours d'eau qui sont remontants, on va dire du trait principal qui était le BCAE initial, qui s'appelle le courant de l'hôpital, et donc on a tous ces affluents qui rejoignent donc le cours d'eau principal et qui n'étaient pas sur la première. La nouvelle carte proposée fait apparaître des cours d'eau à la place des fossés au milieu des champs, des voies d'eau indéterminées sur les chemins de fer, et vice-versa. On s'aperçoit qu'il y en a une multitude qui sont nés de je ne sais où. Certains n'existent pas, des fossés le long des voies, enfin confondus avec des voies ferrées, des limites avec d'autres agriculteurs. Sur la plaine de la Scarpe, les agriculteurs avaient pourtant réalisé un gros travail d'identification des cours d'eau et des fossés. Une révision qui a été faite, disons, par le biais de la FDSEA, qui a été remise en juillet 2016. Et aucun organisme ne s'est penché actuellement sur ce travail qu'on a effectué. La DDTM a déterminé un cours d'eau à cet endroit ici, entre les deux parcelles. On a du mal de trouver la raison. Il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de source, il n'y a rien, quoi. En fait, vis-à-vis de cet endroit qui est déterminé par un cours d'eau, on aurait 5 mètres minimum de chaque côté, enfin là pour mon collègue et là pour moi, donc un mètre en bande enherbée. Dans cette parcelle qui fait 4 hectares, logiquement, dans les nouvelles cartographies sorties par la DDTM, il y aurait un fossé indéterminé au centre de la parcelle, qui commence donc en amont, au nord, pour finir au sud, au milieu de la parcelle. Comment je vais faire demain s'il faut identifier un fossé ou un cours d'eau au milieu de la parcelle? Pourtant, sur les vrais cours d'eau respectant la définition émise par le ministère de l'Environnement, les agriculteurs sont prêts à travailler avec la DDTN pour les identifier. Dans la nouvelle carte, il est déterminé en cours d'eau. Mais c'est logique, il y a de l'eau en permanence. Celui-là, on pourrait reconnaître que ce soit un cours d'eau. De toute façon, on voit qu'il y a de l'eau et dans les fossés, actuellement, il n'y a pas d'eau du tout. Avec la pluviométrie qu'on a eue cette année, et donc on s'aperçoit que ceux où il y en a, forcément, ce sont des cours d'eau. En l'occurrence, ici, vous pouvez voir que là, effectivement, il n'y a pas d'eau, donc c'est un fossé et pas un cours d'eau. Et bon, vous pouvez regarder, je peux marcher, il n'y a absolument pas d'eau. Alors la carte qui nous est sortie, c'est en bleu, en cours d'eau. Elle devrait être en rouge, en fossé. Sur la cartographie, on a un fossé indéterminé, qui n'existe pas non plus. Donc voilà, encore une ineptie des cartographies qui ont été sorties. Bon, on s'aperçoit qu'avec les cartographies sorties dernièrement, sur 25 hectares, on va se retrouver avec au moins 6 anomalies ayant des incidences sur la surface. Les conséquences pourraient être importantes pour les agriculteurs si la carte était appliquée en l'état, notamment par l'obligation des bandes enherbées de 5 mètres de chaque côté des cours d'eau. Ce serait bien de reprendre les cartes BCAE qui sont reconnues par tous, quitte à les amender en définissant réellement des cours d'eau supplémentaires qui sont réellement des cours d'eau, qui sont existants, qui coulent quasiment toute l'année.